Tout autre chose et à Saint-Bonnet-les-Oules à présent, vous l'avez peut-être déjà aperçu, sûrement même le centre de la commune abrite un château médiéval unique en son genre dans le département. Depuis le 1er juillet, il est ouvert au public pour aider à l'entretien du site. Ça vaut le détour. Je vous propose de découvrir les 5 secrets cachés de ce château. Céline Hercia. Au château de Saint-Bonnet-les-Oules, difficile de manquer les douves. Elles sont uniques, ce sont les seules douves moyenâgeuses en eau du département de la Loire. On peut éventuellement s'y baigner, faire de la barque, mais le fossé garde aussi sa fonction d'origine. C'est quand même aussi pour nous une sécurité, ça évite quand même d'avoir des cambriolages, parce qu'il n'y a qu'une seule entrée, qu'une seule sortie. Donc les cambrioleurs n'aiment pas, ils peuvent toujours s'amuser par sauter par les fenêtres, ils vont se retrouver dans l'eau. Le château de Saint-Bonnet-les-Oules, c'est aussi ses fresques inscrites à l'inventaire des monuments historiques. Elles datent du XVIIe siècle. On y retrouve les mythes de Jason et la Toison d'Or et de Pyrame et Thisbé. Mais ces fresques ont aussi une lecture cachée. On voit à l'intérieur, alors pour ceux qui s'y connaissent, qui sont un peu férus d'alchimie, toute la recette de la transformation du plomb en or. Donc où on voit par exemple ici, il y a de l'eau, il y a du feu. Les dents du dragon qui sont plantées au niveau de Jason, ça représente le sel. Voilà, il y a beaucoup de signes. Au centre du grand escalier, voici une statue du sculpteur Julien représentant Atalante, l'héroïne mythologique. Réalisée sous Louis XVI, on n'en trouve que 2 en France. La deuxième aurait été achetée par Valéry Giscard d'Estaing. Ici, le personnage s'impose aux yeux des visiteurs. L'architecte Bresson qui s'est occupé donc de la restauration du château au 19e a eu une commande particulière puisqu'on lui a demandé de mettre en valeur cette statue. Et donc quand il a décidé donc de faire un jeu de perspective autour d'un escalier, ce qui permet de penser que cette statue, quand on la voit, est à hauteur humaine, alors qu'en fait elle ne fait que 1,10 m, 1,20 m en fonction de si on prend ou pas le socle. Et puis chaque noble se devait d'avoir un portrait officiel du roi. Ici, c'est Louis XV que vous pouvez découvrir. Un portrait qui n'a rien d'habituel. Parce que là, Louis XV est quand même assez âgé déjà dessus et c'est pas un portrait que les gens ont d'habitude. C'est un portrait qui est peu référencé, mais qui existe, puisque c'était quand même plusieurs copies qui sortaient d'atelier. Et donc là, les gens même, quand ils visitent le château, ont du mal à le reconnaître. Dans ces tiroirs, bien à l'abri, un nouveau trésor, des boutons de vénerie française. Le grand-père de l'actuel propriétaire a monté cette collection impressionnante. C'était la plus grosse collection du monde, en tout cas du monde concernant les boutons de vénerie française. Le château de Saint-Bonnet-les-Oules garde encore quelques secrets. Pour les découvrir, il faudra franchir le pont au-dessus des douves. Et ce château est ouvert au public sur rendez-vous. Il sera visible jusqu'aux Journées du patrimoine les 15 et 16 septembre.